la démographie n'est pas l'élément préoccupant pour la société française, c'est sa dépendance à la croissance économique et à la densité économique, parce que derrière la démographie, il y a la démographie de celles et ceux qui travaillent. Mais à nombre de salariés identiques, c'est la nature du contrat. Aujourd'hui, les nouvelles formes de métiers, ubérisation, auto-entrepreneurs, sont à salariés identiques ou à entrepreneurs identiques moins de droits. Ce qui a fait dire au ministre anglais qu'à 14% d'auto-entrepreneurs en Angleterre, la solidité et la qualité du financement de la protection sociale étaient posées. Je crois à l'intelligence des Françaises et des Français. Et il est évident que par rapport à la réponse, voulez-vous vivre dans une société où c'est le chacun pour soi, c'est-à-dire par rapport au risque du lendemain, eh bien, on s'assure, et puis, tant pis pour les autres. Je ne crois absolument pas à ça. Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez, en tant que Français, parce que c'est au cœur de votre nation, faire en sorte que vous contribuiez à une solidarité collective qui fait que si vous êtes bien portant, vous êtes heureux de payer pour ceux qui sont malades et pris en charge à 100%, vous êtes content de voir vos voisins amener les enfants à l'école gratuite, vous êtes content de voir prise en charge à l'hôpital vos maladies graves, etc. Qu'en tant que travailleur, vous êtes content de permettre à un chômeur de pouvoir avoir des subsides quand il n'a pas de travail, etc., etc. Je crois à cette solidarité collective. On sent les ressorts de solidarité qu'il y a dans le pays. La vraie question, c'est par rapport à ces systèmes de solidarité collective, est-ce que mon argent est bien utilisé? Est-ce qu'il est bien employé? Est-ce que ce que je paye est un juste retour par rapport au service que j'attends? Et c'est là ce que nous proposons, une gouvernance transparente, lisible, avec la capacité, dans les débats parlementaires, de voir très exactement ce à quoi sert mon impôt, ce à quoi sert ma cotisation et l'usage qui en est fait. L'âge minimal d'ouverture des droits est fixé à 62 ans. Si nous n'avions pas mis un âge minimum, les personnes fatiguées du travail ou peut-être seraient tentées de partir un peu plus tôt et donc avec une retraite extrêmement faible qui les aurait précarisées pendant toute leur vie de retraite. C'est plusieurs choses. D'abord, c'est la liberté plutôt que la contrainte, d'offrir la liberté de choix aux personnes de partir. Donc notre responsabilité, c'est leur offrir toute l'information pour les aider à choisir le choix le meilleur pour eux. Deuxième élément, c'est de régler un problème de solidité financière en accompagnant les personnes qui vont au-delà de 62 ans, 63, 64, 65, mais aussi de ne pas créer et d'aggraver une injustice sociale. À 62 ans, un salarié sur deux est au chômage, en inactivité, en invalidité. Donc reculer l'âge, c'est une facilité budgétaire, mais c'est une fracture sociale. Donc trouver le juste équilibre entre les deux, c'est le sens de notre proposition. Le vrai débat, c'est comment optimiser, rendre plus juste, plus simple, plus lisible et accompagner vos parcours professionnels polymorphes par un système par points qui déjà existe dans les régimes complémentaires, ils sont tous par points, et qui permet de pouvoir être le reflet exact de votre travail, mais aussi de pouvoir très clairement conforter les mécanismes de solidarité. Eh bien, c'est un système qui nous permet aujourd'hui de pouvoir, jusqu'à 3 plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire 120 000 €, créer les mêmes règles pour tous, et au-delà, offrir la place à un régime complémentaire, capitalisation bas, libre choix aux entreprises et aux personnes concernées. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Vous travaillez, en fonction de la valeur du point, vous acquérez des points. Tous les ans, vous avez un relevé annuel. Quel que soit l'endroit où vous travaillez, quel que soit le métier que vous exercez, et même si vous faites 2 ou 3 métiers en même temps, les points s'additionnent. Vous arrivez à 62 ans, vous avez un montant de pension, vous décidez de partir ou de ne pas partir et de reculer votre retraite. Donc votre parcours professionnel est extrêmement clair. Vos solidarités seront renforcées. Si vous décidez en tant que maman d'arrêter pour mettre au monde votre bébé, vous aurez des droits qui feront que vous ne perdez rien, comme si vous étiez resté au travail. Donc les choses sont... Et la reversion, même règle pour tous. Donc au contraire, je trouve que c'est un moyen de casser cette espèce de jalousie sociale. À toi, t'es fonctionnaire, donc t'es mieux traité. Les fonctionnaires en ont assez d'être stigmatisés, les régimes spéciaux, etc. Donc c'est les mêmes règles pour tous. Donc on est dans la même société, dans la même nation. Et je suis content par mon travail de payer la retraite de ceux qui sont à la retraite. La gouvernance et le crédit de la gouvernance sera lié au pouvoir dont elle sera dotée. Quels doivent être les pouvoirs de l'État? L'État doit tenir compte de la compétitivité du pays, de la fiscalité, ça fait partie de la Constitution. La définition de la valeur du point me paraît devoir être du ressort de celles et ceux qui gèrent le régime universel. Est-ce que demain, l'évolution du mode salarial, est-ce que l'évolution des modes de rémunération
créera une incapacité de la masse salariale à faire face aux besoins de financement. Et dans ce cas-là, nous allons doter cette gouvernance de la possibilité d'élargir les assiettes, de pouvoir s'appuyer sur d'autres sources de financement. C'est des choses qui sont parfaitement possibles. Mais il ne faut pas que ce soit fait par facilité, par défausse ou parce qu'on voit bien que même chez les syndicats, il y a un débat. Comment renforcer la cotisation au sein d'un système de protection sociale pour ne pas le dénaturer. Mais on voit bien que si l'intelligence artificielle crée de la valeur ajoutée et pas la masse salariale, forcément il y aura des débats qui se poseront. Je vous ai dit dès le départ que je souhaitais réhabiliter le syndicalisme et le politique. Et dans le projet que je porte avec le président de la République, je souhaite valoriser le politique qui a une vision de société, qui a un projet de société, qui a une réponse collective à des incertitudes individuelles sur le futur. Et je voudrais restaurer le syndicalisme comme capable de pouvoir gérer un intérêt général, d'assumer ses responsabilités, ce qu'ils ont su faire dans d'autres régimes. Les syndicats ont du mal à imaginer d'accepter ça. C'est impossible puisque ça fait partie de leur ADN et c'est logique et c'est des combats légitimes qu'ils mènent. Par contre, on voit bien quelquefois le fait qu'en même temps qu'ils défendent des intérêts de régimes spéciaux, en même temps, pour la CGT, ils prônent la maison commune et pour d'autres, ils prônent effectivement l'universalité des règles. Donc on voit bien qu'ils sont dans la légitimité de défendre leurs mandants. Personne ne peut leur demander leur contraire. Mais ça va être le même problème pour les politiques. Pourquoi je forme les politiques? En leur disant, faites attention, vous n'êtes pas là pour défendre une clientèle électorale. Vous allez avoir le lobbying des pharmaciens, des gendarmes, des militaires. Vos poches vont se remplir d'amendements pour défendre tel ou tel régime. Vous êtes là pour un projet de société qui concerne l'avenir de la nation. Il y a toujours eu un tiraillement entre, je dirais, un corporatisme professionnel, voire une forme, et ce n'est pas péjoratif, d'égoïsme catégoriel, et une appétence pour les sentiments universels. Chaque partenaire social est tiraillé entre je veux défendre ma profession, je veux défendre ma catégorie. Vous savez, lorsque j'étais ministre de la fonction publique, la première question que j'ai posée aux syndicalistes qui étaient là en disant, vous savez, moi je viens du privé, je croyais que vous vous battiez pour l'unicité de la fonction publique, et je découvre 35 fonctions publiques, donc j'ai du mal à comprendre. Et donc je crois que c'est une opportunité de pouvoir faire en sorte que, tout en acceptant leur défense corporatiste, parce que c'est difficile d'imaginer qu'ils ne puissent pas avoir une autre attitude, je crois qu'on pourra aussi, dans la gouvernance, dans la responsabilisation que je souhaite leur voir exercer, peut-être construire avec eux un système universel dans lequel les règles sont communes et dans lequel, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez privé, que vous soyez libéral, vous ayez la perception que les règles soient les mêmes et qu'il n'y ait pas de jalousie de l'un par rapport à l'autre.